Radio Grand Lac, votre radio en direct du Festival du cinéma français et de la gastronomie à Aix-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac pour le Festival du cinéma français et de la gastronomie à Aix-les-Bains. On est en direct, bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Anne Pia aussi, je me présente aussi pour les auditeurs qui nous connaissent aussi ailleurs ou dans nos émissions. Donc moi j'anime l'épicerie culturelle du territoire. Et aujourd'hui on a une grande chance, Jérôme. Exactement, puisqu'on reçoit Marc Vera. Comment ça va, Marco? Je vais très très bien. Ouais. C'est magnifique. On est très content de te recevoir sur Radio Grand Lac en direct depuis le Casino Grand Cercle, parce qu'il faut le dire à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, ce soir c'est toi qui fais la popote. La popote? Ouais, la cuisine. Mais c'est quand même plus qu'une popote. Ah bah c'est pas possible. Ah non mais moi je suis choquée, Jérôme. Alors si tu commences d'entrée de jeu comme ça va pas aller. Tu peux dire aussi, c'est toi qui fais la bouffe. Non, je fais la kermesse. Moi je suis animateur de kermesse, moi. On prend soin des autres et on fait une cuisine exceptionnelle ce soir. Alors. Et très généreuse. Absolument. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir au menu ce soir. Moi, j'ai vu des grandes casseroles, il va y avoir très bonnes odeurs. Des choses créatives comme Marc Vera, dans le terroir, c'est-à-dire la création dans le terroir. On a une tartelette soufflée au pois d'agrumes, formidable, avec un coulis de chartreuse. Et après, on a l'omble chevalier que je fais de manière différente. Et après, on a un filet de pintade avec un jus de thym d'épierre. Ce sont des plantes d'ici. Ce ne sont pas des plantes virtuelles. Donc c'est une cuisine locale. Mais oui, c'est la cuisine locale qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'on la connaît mal. Les pierres, j'ai eu plein de chefs qui sont venus cet après-midi, ils ne connaissaient pas les pierres. Mais c'est formidable. Mais oui, moi je ne connais pas les pierres. Mais on a un patrimoine exceptionnel ici. En Savoie et en Haute-Savoie, c'est extraordinaire. Combien de personnes ce soir? 360. Donc on est quand même loin de la popote. À mon avis, j'aime tous mes clients, mais pour moi, il y a 300 personnes de trop. Parce que je suis habitué à servir 60 clients. Mais j'ai une équipe formidable, une équipe redoutable qui va servir. C'est beau. Alors comment vous travaillez? C'est vrai que c'est aussi intéressant de savoir comment vous travaillez. Comment vous travaillez avec votre équipe? Comment vous travaillez? J'élabore la recette devant eux. Là, je travaille depuis 3 heures. J'élabore la recette. Je mets les sauces au point. Et après, ils envoient. Moi, je ne sais pas envoyer. 350 couverts, je ne sais pas faire. Donc, c'est formidable. Oui, c'est une autre compétence. Mais ces gens-là sont formidables. Non. C'est ma cuisine. Mais ces gens-là l'envoient pour 350 personnes. C'est exceptionnel. Je ne sais pas le faire. Il faut leur rendre hommage. C'est des gens formidables. Alors, on va un peu parler aussi de toi, Marc Vera. Tu es là ce soir à Aix-les-Bains au Casino Grand Cercle. Mais on te connaît aussi avec différents restaurants, différents grands établissements. Comment se portent les affaires en ce moment? Écoute, j'ai bien analysé la chose. Moi, j'ai plusieurs restaurants dans le monde. Il y a un changement générationnel. Mais il faut s'adapter. C'est à nous de nous adapter. C'est à nous de faire avec. Et ces jeunes, ces jeunes, il y en a qui veulent travailler. Ce n'est pas que... Je ne supporte pas qu'on dise les jeunes ne veulent plus travailler. Il y a des jeunes qui veulent travailler. C'est faux. Il faut leur donner cette effervescence. Ce sentiment de bien-être, alors, de créer tous les jours. Quand on est un Marc Vera aussi audacieux, parce que c'est vrai que audacieux, c'est le prénom. Ah, c'est le prénom audacieux. Oui, Moi, je trouve en tout cas que vous avez plein d'audace dans votre personnalité. Et ça se retrouve dans votre cuisine aussi. Donc finalement, de quelle manière aussi la cuisine n'est pas aussi liée quand même à la personnalité, et quels conseils en fait vous donnez aux jeunes cuisiniers? Je donne aux jeunes. Attention, Internet est redoutable. Nous en avons besoin.
Tout se fiche sur Internet. On travaille, on regarde les autres, on regarde les recettes et tout se ressemble. Ceux qui sortiront d'Internet demain matin en utilisant Internet sont des gens qui vont faire en sorte que la région soit mise au summum avec des produits d'exception, des produits de terroir, des produits d'exception. Et ça, c'est Marc important. a ses admirateurs. Mais c'est l'avenir. Et vous savez, moi je suis en train de créer une fondation et je veux absolument lutter. Vous savez, maintenant j'ai fini ma carrière, j'ai tout eu dans ma vie. J'ai tout eu dans ma vie. Vous savez, je suis un homme nanti. Oui, mais quand on a tout eu, je vous coupe, mais quand on a tout eu, après, on a un rôle très important à jouer, qui est de transmission. C'est la transmission. Et je vais vous dire, aujourd'hui, je ne veux travailler que pour ça, que pour la transmission, pour les jeunes. Et je pense que nous, les anciens, on a un patrimoine. C'est clair. Il faut le transmettre. Et puis les jeunes en font ce qu'ils voudront, parce qu'ils vont faire de la créativité, ils vont faire un tas de choses, ce que j'ai fait moi. Mais les jeunes sont formidables. Je ne supporte pas qu'on dise les jeunes, ouais, ils veulent pas travailler. Non. C'est pas vrai. Il y a un changement générationnel. Eh bien, c'est à nous de nous adapter, c'est tout. Et vous savez, j'ai ma fille. Et après, j'ai ma fille qui a repris mon établissement. Elle est courageuse. Enfin, courageuse, c'est le prénom, hein. Elle est téméraire. Mais elle veut absolument 2 jours de congé par semaine. Parce qu'ils veulent du temps de libre, ces jeunes. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Nous avons travaillé comme des fous, des cinglés. On a perdu tout. On a mis en cause nos vies de famille pour notre métier, pour nos clients. Moi, j'adore les clients. Tu sais, je dis toujours, j'ai donné ma vie pour mes clients. Je sais pas si on s'en rend compte. J'ai toujours été en cuisine. Mais je crois que votre triché. cuisine, elle est justement empreinte de finalement de votre âme et de finalement de tout ce don, de cette générosité. Moi, je crois vraiment en ça. Tout à l'heure, quand vous avez parlé des jeunes et vous dites, on s'adapte aussi, est-ce qu'ils n'ont pas raison de vouloir prendre le week-end? J'en sais rien et j'ai pas à répondre à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est à partir du moment où on donne vraiment ce qu'on est et qu'on y met son âme, je crois vraiment qu'on en laisse des traces. Et quand vous parlez de transmission, je trouve ce qui est formidable, c'est aussi se dire, voilà, vous allez transmettre en fait tout votre parcours, votre expérience, et les jeunes aussi vont rajouter peut-être leur sauce. Mais il faut faire comprendre aux jeunes que ce qu'on transmet, c'est un patrimoine. Et à travers ce patrimoine, c'est l'identité, c'est les racines, c'est les fondations. Et après, ils vont créer. C'est formidable. Les jeunes sont exceptionnels. Marc Verrat, c'est quoi le principal combat de Marc Verrat aujourd'hui? Il y en a eu beaucoup. Ouais. Moi, aujourd'hui, vous savez, je suis en train de créer une fondation pour lutter contre les pesticides, insecticides, phytosanitaires et toute la merde. Et je le dis très fort. Ne cassez pas la table, Marc Verrat, s'il vous plaît. Ne cassez pas la table. Elle ne vous a rien fait. Je fais du coffre. Je vais vous dire. On est en train de crever. C'est vrai. L'augmentation des cancers, œsophage, intestin, foie, sont... Le pancréas, mais c'est hallucinant. C'est quoi? C'est la malbouffe? Non mais vous êtes fous, quoi. Bien sûr que c'est la malbouffe. Le problème, c'est qu'on... Vous savez... Et c'est le manque d'amour. Moi, je dirais c'est la malbouffe et le manque d'amour. Et ouais, c'est le pesticide. S'il vous plaît. Alors, on est en direct, il y a du monde autour de nous, en fait. Hein. Et voilà. Attendez, écoutez, je vais vous donner un exemple. L'exemple est flagrant. Vous savez, j'ai une femme exceptionnelle. Et nous, on fait attention à ce qu'on mange. Bien sûr. Produits bio, produits d'exception, produits de terroir, de proximité. Vous avez vu, j'ai une médaille ici. Elle est belle. J'avais remarqué. Elle est belle. C'est la médaille des Arabies. C'est la croix des Arabies. Et ma médaille n'était pas très reluisante. Et ma femme me dit,
Je dis, je vais aller chez l'horloger pour la faire vibrer. Elle me dit, je m'en occupe. Vous savez ce qu'elle a fait, ma femme? Mais c'est incroyable. Ce qu'elle a fait. Et mon épouse, que j'adore, qui est une femme redoutable, qui aime le bio, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis la médaille dans de Coca-Cola. Et la médaille, le lendemain, est ressortie incroyable, reluisante. Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous mettez dans l'estomac, bien sûr. Mais c'est rien le coca. Et tous les légumes, et tous les fruits, et tous les fromages. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais... Non, mais ça, en tout cas, ça me fait réfléchir aussi à la manière de créer des recettes. Comment aborder les produits, c'est-à-dire qu'avant... Oui, madame, nous sommes obligés de consommer. Mais moi, le premier, quand je suis coincé, je consomme tout et n'importe quoi. Parce que c'est la mondialisation, la capitalisation. Moi, je suis anticapitaliste, anti-mondialiste. J'en ai marre. J'en ai marre qu'on donne des subventions dithyrambiques aux paysans. Dithyrambiques. Vous m'écoutez bien. Moi, j'ai des cousins qui sont pires. Des subventions dithyrambiques pour produire plus. Qu'est-ce qu'on leur dit? Il y a des graines qui arrivent d'Ukraine. C'est une honte. Mais on marche sur la tête. Mais est-ce qu'on pense à nos enfants? Est-ce qu'on pense à nos petits-enfants? Je suis outré. Donc, vous savez, j'ai les portes ouvertes. Je vais souvent, vous le savez très bien, je vais souvent à l'Élysée, partout, j'en parle. Et je suis outré. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Oui. C'est la vie de nos enfants. Non mais attendez, c'est grave. C'est la vie de nos enfants qui est en jeu, de nos petits-enfants. On surproduit. On envoie de la merde. Donc là, vous créez. Est-ce que vous créez aussi une fondation qui s'engage pour lutter, pour avertir. Alors pour avoir plus de renseignements de cette fondation. Pour avertir au niveau de la transmission que les jeunes n'ont pas à déguster n'importe quoi. Mais vous savez, c'est important. C'est vrai que c'est important. Ce qui est formidable, c'est que ces jeunes, ils sont très avertis. Nous les vieux cons, on a détruit la planète. Eux, ils veulent la sauver. Vous voyez leur comportement, ces jeunes, c'est formidable. Et on va te laisser aller en cuisine parce qu'il y a du boulot. Bien sûr, je vais y aller. Alors moi j'aurais bien continué à parler encore 1 heure, 2 heures, mais pourquoi on me dit que c'est pas possible? C'est quand même pénible, ça aussi c'est pénible. Vous êtes payé, vous êtes quoi, une radio d'État? Vous avez quoi? Vous avez un problème? On n'a aucun problème, local? Eh bien local, on a le temps de parler. Donc, si vous êtes local, on a le temps de parler. Alors, en tout cas, on a bien retenu Marc Verrat. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Moi, je veux lutter contre ça. Et vous savez, il y a une chose essentielle dans la vie. Quand des jeunes viennent me voir avec le papa, la maman, le jeune a 15 ans, en disant, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit cuisinier? Il veut être cuisinier. Je le regarde dans les yeux, fais-moi voir tes yeux. Il pétille de gourmandise, c'est formidable. En fait, ça pourrait être ça le conseil aussi. Est-ce que tu as pensé aux produits? Est-ce que tu as pensé je lui dis, est-ce que tu as pensé aux produits? Est-ce que tu aimes les autres? Donc si tu aimes les autres, tu ne mettras pas n'importe quel produit dans leur corps. Voilà, allez, bonne nuit. Donc là, on est... Merci Marco, merci. On te laisse aller en cuisine. Hein. Merci beaucoup. Il y a du boulot, 300 personnes, 300 convives ce soir pour le festival du cinéma et de la gastronomie. Et on a mis énormément à l'honneur la gastronomie ce soir dans cette édition. Jérôme. On rappelle que c'est la 2e édition de ce festival. Et on a JP, Jean-Pierre, qui nous a rejoint. Mon Jérôme Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. On était bien là avec Marco. Avec Marc Verrat, c'était super. Il y a Laurent Gérard qui vient de passer, il y a plein de monde. Et puis alors là j'ai voulu prendre un petit peu la parole parce qu'on accueille Martine Berthet, sénatrice de la Savoie, vice-présidente du département de la Savoie et sénatrice donc. Martine Berthet, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue en direct délocalisé donc sur le 92.1 radiograndlac.com. Martine Berthet,
sait, quand on est sénatrice d'un département comme la Savoie, qu'on a le festival du cinéma français qui est à Aix-les-Bains, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça inspire quelque chose de fantastique. C'est les vacances, la culture, le cadre magnifique, enfin un environnement absolument extraordinaire. Et puis cette année, tout se passe ici dans ce très très beau casino. Donc que demander de mieux ? Je pense que c'est vraiment un événement assez extraordinaire pour notre département. Donc je crois que vous avez quitté Albertville, là, la banlieue albertvilloise pour venir sur Aix-les-Bains. C'est le seul jour où vous êtes venu parce que je pense qu'avec votre agenda parlementaire, c'est pas mal pris. Oui, effectivement, la semaine était très chargée. J'aurais aimé pouvoir venir plus tôt, mais je suis vraiment très heureuse d'être ici ce soir. Je pense que ce sera un beau moment, cette clôture du festival. Alors j'ai suivi quand même tout ce qui s'était passé. J'ai eu aussi le plaisir de pouvoir venir l'an dernier et pour cette deuxième édition, on sent vraiment qu'on est passé encore un cran au-dessus. La première édition était déjà très bien réussie. Les artistes avaient vraiment répondu présent, la qualité aussi des films qui sont présentés et surtout tout ce qu'il y a autour. Là, je suis passée juste derrière Marc Vera, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et parce que c'est la gastronomie côté gastronomie aussi. Il ne faut pas oublier ce qui est cinéma, ce qui est gastronomie également. Et ce qui est formidable, je pense que c'est un événement qui a toute sa place ici. C'est un très bel écrin, Aix-les-Bains, pour ce festival. Et à la fois les chefs et les artistes répondent présents. Alors, Martine Berthet, sénatrice, quels sont vos goûts en matière de cinéma ? Ouh là là, alors moi j'aime que ça se finisse bien, voilà. Comme beaucoup de femmes. Alors moi je suis très déçue si je regarde un film qui se termine mal et j'aime bien moi les belles histoires, voilà, les belles histoires. J'aime aussi quand il y a de beaux paysages, D'accord, film français plus étranger. Alors j'ai quand même une préférence pour les films français, mais c'est vrai que dès l'instant où le film est très beau, avec des acteurs que j'apprécie et dans des paysages aussi, cadres, environnement, mais j'ai tout de même une préférence pour le cinéma français, bien sûr. Quels sont les projets de Martine Berthet le 10 juin à 19h30, 18h30 en direct? Quels sont les projets de Martine Berthet, mis à part passer une bonne soirée ce soir à Aix-les-Bains? Oui, voilà. Déjà, ça, c'est très bien. Faire cette parenthèse ici, dans ce cadre magnifique, c'est formidable parce que l'actualité législative est très, très chargée. Oui. On a eu un petit creux, on va dire, ce printemps après l'examen du texte sur les retraites. Et à présent, on a beaucoup de textes qui arrivent. Je finis également une mission d'information sur l'attractivité des métiers, comment faire pour que nos enfants connaissent mieux tous les métiers et que les entreprises arrivent à pouvoir recruter. Et puis comment s'adapter aussi à ces métiers qui évoluent avec les sujets environnementaux, avec le numérique. Et puis bien sûr, il y a tous les projets de loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a d'autres encore. Et au département de la Savoie, quelles sont vos missions en ce moment? Alors, donc moi, dans le département de la Savoie, je ne suis pas vice-présidente, mais conseillère départementale, puisqu'on ne peut pas cumuler un mandat exécutif local avec un mandat parlementaire. Par contre, je préside la 5e commission, qui est une commission sociale. Nous travaillons beaucoup sur les sujets d'insertion. Ça, c'est important, l'insertion par l'emploi. Et puis, sur le secteur d'Arlisère, avec le contrat départemental et l'ensemble des projets. Mais je travaille aussi, je co-préside ce qu'on appelle le SDASP, c'est ce qui permet de voir comment améliorer l'accueil, l'accès aux services publics pour nos concitoyens. Ça, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup. Martine Berthet, on va vous dire un très grand merci pour votre passage en direct de manière impromptue. On vous a attrapé comme avec ça, mais grand plaisir. Mais on sait que vous soutenez tout le temps notre média local de proximité depuis le début. Donc voilà, on savait que vous alliez répondre favorablement. On vous souhaite une très bonne soirée à Aix-les-Bains. Merci beaucoup. Martine Berthet, sénatrice de la Savoie, que l'on remercie pour son passage. Et bravo pour cette radio qui est formidable. Merci Martine Berthet, merci madame la sénatrice de la Savoie. Je vais rendre la parole à Anne, notre chef du service culturel, et puis Jérôme. Et puis il y a Christian aussi qui va dire un petit mot. Je suis là, oui, effectivement. On vous laisse les amis.
Alors peut-être présenter la programmation de ce soir. Ce serait une bonne ça idée. Intéresse peut-être les auditrices et Très bonne idée. les auditeurs. Donc là, il est 18h31. On est en direct. Donc là, en ce moment, il vient de commencer la montée des marches, puisque vous savez qu'à Aix-les-Bains, c'est comme à Cannes. Il y a le tapis rouge, donc il y a la montée des marches, qui veut dire que les people commencent à arriver au Casino Grand Cercle. On va donc les avoir dans quelques instants. Et puis à 19h, il y a la cérémonie de clôture avec la remise des excellences et notamment les courts-métrages. Alors on va voir notamment le film en avant-première hors compétition Chasse gardée, qui est réalisé par Frédéric Forestier et Antoine Fourlon, avec Didier Bourdon, on a Thierry Lhermitte, du beau monde quand même, Camilou, Julien Pestel et Jean-François Quéret. Voilà, c'est donc au théâtre du Casino Grand Cercle. Et on rappelle qu'il fallait s'inscrire à l'office de tourisme pour pouvoir aller voir cette avant-première. Absolument, et donc on a le plaisir d'accueillir maintenant Norbert Saada. Alors Norbert Saada, c'est un producteur. Je suis un jeune qui débute. Un jeune qui débute dans le métier, ça fait juste quelques mois qu'il a commencé et il vient de sortir un livre d'ailleurs, Norbert Saada, producteur de légende, parce que si le grand public n'est pas toujours familier avec le nom de Norbert Saada, dans le milieu professionnel, bien évidemment, on connaît tous Norbert Saada. Alors là maintenant je vais laisser la parole d'abord à vous bien sûr Norbert, mais également à Anne Pia qui va se faire un plaisir de discuter avec vous. Alors moi Norbert, je suis vraiment ravie de vous avoir à l'antenne. Je n'attends même pas d'avoir le micro pour vous parler et pour avoir envie de vous parler, parce que vous avez quand même un parcours incroyable. Merci. Et on a envie effectivement d'en savoir plus. On a envie de recevoir des choses de vous, des anecdotes, des rencontres. Quelles sont les rencontres qui ont compté? Qu'est-ce qui a été capital pour vous? Est-ce qu'il y a eu des virages? Voilà, on a envie d'en découvrir plus, d'en savoir plus. Parce que finalement, vous avez débuté comme danseur en boîte de nuit, c'est ça? Enfin, danseur, c'est un grand mot, mais c'est danseur-animateur, c'est vrai. D'accord, Je dansais pas ça avec des petits chaussons, hein. Je dansais du houligoulis, du Madison, c'est pas... Ouais, mais c'est... Alors, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu votre parcours. Mon premier coup de chance, c'est qu'un soir, Barclay est venu au club où j'animais et il m'a vu et il m'a dit « Est-ce que tu veux travailler chez nous ?» Moi, Barclay, pour moi, c'était Moïse, hein, parce que j'entendais parler de Barclay. Je disais le lendemain à 1h, il m'a engagé et là, les choses se sont... Donc là on était où? C'était dans quelle ville? Paris. Vous étiez sur Paris. Et puis après, comme beaucoup de gens, ça arrive à beaucoup de gens, on ne choisit pas. Les choses font que vous avancez, prenez une route et puis une autre, et puis voilà. Donc en fait, c'était quelque part, c'était écrit, finalement... J'en sais rien. Je suis pas fataliste. Alors comment ça s'est passé? Parce que vous avez commencé à produire, comment vous en êtes venu? J'ai commencé par être producteur de musique. Donc j'ai collaboré avec Brel, avec Aznavour, avec Léo Ferré, avec... Hugo Frey, avec plein de gens, Dalida, Mireille Mathieu. Ça a duré des années chez Barclay. Et vous aviez conscience de l'importance, en tout cas, de votre carrière, de ce qui se passait? Non, j'ai conscience d'avoir réussi des choses qui sont formidables comme souvenir, mais pas d'autres choses. Souvenir, oui, mais le reste... Alors, quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué dans votre carrière? Je sais pas. Vous savez pas. C'est beau ça? Je sais pas. Ça veut dire qu'il y a eu plein de choses aussi. Il y a eu plein de choses. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Je ne sais pas qui arrive, qui vient. En tout cas, il y a quelqu'un visiblement qui est très bien accueilli. Qui? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a pu entendre beaucoup d'applaudissements. Non, c'est pas une vedette, c'est l'ami depuis le matin. Ah, c'est toi, Anne? Tu es plus belle que jamais. Madame, vous devrez l'interviewer. C'est une des plus grandes musiciennes françaises, Anne Gravoin. Alors, Anne Gravoin, si vous voulez... Viens. Tu peux pas, Avec Norbert. Anne Gravoin, c'est une des plus grandes violonistes françaises.
Et franchement, elle est très discrète, mais c'est une des grandes musiciennes françaises. Voilà. Alors non, ce n'était pas un piège. Maintenant, voilà, les choses se font simplement. Vous êtes passé et vous avez été en tout cas bien accueillis dans ce festival. Très bien accueilli par Norbert Saada. Je suis très, très honorée parce que c'est évidemment un très grand monsieur. Elle, c'est une grande dame. Oui. Malgré son âge, c'est une vraie grande dame. On se passe de la pommade. Non, pas du tout. Je dis, moi, je me force jamais. Hein. Si j'aime pas, j'aime pas. Moi, avant d'être dans le cinéma, j'étais producteur de musique. Mais je sais. Donc, je connais la musique. Je sais. Et tu es vraiment une grande artiste, une grande passionnée, une grande violoniste. Très passionnée, ça c'est sûr. Et je sais que ce métier, si on n'est pas passionné, on ne le fait pas bien. Moi, je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas passionné, ne le faites pas. Finalement, c'est ce qu'on disait aussi avec Marc Vera, qui était juste avant vous. Passionné de cuisine. Finalement, c'est aussi quand on donne vraiment tout ce qu'on est, on donne de son âme, on est généreux, et c'est là aussi. Mais c'est là que les gens réussissent. Ils ne sont pas passionnés, ils réussissent pas, c'est pas la peine. Bon, après, c'est énormément de travail. Bien sûr. Il n'y a pas de. Ça, c'est important de le dire aussi. Et elle, en plus, elle fait un métier que moi, je fais pas. Parce qu'elle fait un métier sur le plan du travail, c'est un truc de fou. Là, c'est musicien très exigeant, et danseur étoile, c'est deux métiers de ma boule. Vous travaillez donc tous les jours. Tous les jours. Ouais. Tous les jours et dans plein de domaines très différents, mais je travaille tous les jours, oui. Et je découvre et mon instrument et la musique tous les jours. Et puis en plus, j'ai la chance de travailler avec des grands réalisateurs. Et je fais de très beaux films. Je participe à de très beaux films, donc je suis quelqu'un de très heureux dans mon métier. Voilà. Comment ça se passe la collaboration justement j'allais dire avec les images, pas forcément avec le réalisateur, mais quand... Elle parle parce qu'elle a une chance, c'est qu'elle fait, non seulement c'est une grande musicienne classique et qui fait plein de concerts, c'est qu'elle collabore à des films. La musique de film, c'est un autre métier. C'est pas le même métier. Oui, moi j'ai plusieurs casquettes. Non seulement, bien sûr, je participe aux musiques de films qui sont quelque chose de très important dans ma vie, d'enregistrer avec plein de compositeurs, mais en plus je travaille beaucoup avec les réalisateurs pour coacher les acteurs, pour mettre des orchestres à l'image. Là en ce moment je suis sur un film sur le biopic, si on peut appeler ça, je ne sais pas si les réalisateurs aiment ça, sur Charles Aznavour. Voilà, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Et puis, bien sûr, Nouveau Départ, avec lequel j'ai collaboré avec Philippe Lefebvre. Et c'est un grand bonheur. Alors, c'est très intéressant. Elle coach par exemple un film. Alors, oui, alors, on a créé un peu mon parrain dans le métier, qui est Charles Aznavour. Norbert Saada, je vous coupe, je suis désolée, mais ça m'intéresse vraiment de savoir justement comment, en fait, vous y prenez pour coacher, finalement, les acteurs à partir de ces musiques. Comment ça se passe ? Parce que finalement, vous allez... Ça se travaille, on prend l'acteur, il est vierge de... Généralement, il n'a pas, évidemment, pratiqué... souvent, il n'a pas pratiqué un instrument. Quelquefois, la musique, mais pas l'instrument. Et puis, on le façonne, on lui montre, il y a des tactiques, il y a plein de choses. Voilà, on construit ça avec un acteur et c'est une relation que j'ai avec beaucoup d'acteurs, notamment des actrices, qui est absolument passionnante. Et ils sont souvent très travailleurs. Vous voyez, le monde est petit parce que moi, mon parrain dans le métier, c'était Charles, avec qui j'ai passé, 30 ans de ma vie, qui est pour moi un immense chanteur, compositeur, auteur. Et j'ai vécu des grands moments avec lui à toutes les périodes de sa vie et de la mienne. Et là, elle fait un film et c'est bien, la boucle est fermée. C'est Anne qui va coacher. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Mais c'est là aussi où on se nourrit finalement les uns les autres. Et à certains moments, là où finalement on va coacher, à un autre moment donné, dans un autre cycle de vie, on peut être finalement celui qui est coaché. Je trouve ça aussi très beau. Enfin, avec votre expérience. Il n'y a pas que le coaching. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Le coaching, je dirais, c'est vraiment en plus. C'est un métier un petit peu à part. Parce qu'elle ne travaille pas assez, donc elle fait un peu plus. Oui, je me suis fixée là-dessus, mais c'est vrai que c'est... Oui, il n'y a pas que le coaching avec les acteurs pour des filles. Il y a beaucoup l'enregistrement, bien sûr, mais pas que. Voilà. Moi, je suis en admiration devant elle parce que j'ai eu la chance de croiser 2-3 fois. D'abord, j'étais très ami avec Ivry Guitris, pas de la fin de sa vie, mais avant. Et Arthur Rubinstein, que j'ai connu avec Ino Ventura. Quand je vois le travail que ça nécessite pour tous ces gens qui font des concerts, tu te dis, mais je suis incapable de faire ça. Incapable. C'est un très gros travail. Le talent, c'est bien, mais si tu n'as pas de passion, tu réussis pas. La passion. Et s'il n'y a pas de travail, le talent... Non, le passion toujours. Il faut passion et travail, déjà. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. D'abord, c'est le travail. Après, le reste, ça vient pas. On l'a pas, on sait pas. Ça, c'est aux autres de juger déjà.
Je vous souhaite une belle soirée. En tout cas, un grand merci à vous. Et merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Je vous souhaite un bon festival. Merci. Et que vous soyez aussi très bien accueillis dans cette ville. Mon ami Cheikhy Cario va prendre ma place. Bonjour Cheikhy Cario. Tu vas prendre ma place, Cheikhy. Moi, je vais monter les marches. Merci Norbert Sada. Et bien là, on a le plaisir maintenant d'accueillir. Il faut mettre un casque. Il faut mettre un Ça casque. va, Norbert ? Il y a un casque ici pour vous si vous voulez, Cheikhy. Ça, je pourrais vous entendre. Voilà. Alors donc, ça se suit. Cheikhy Cario est en train de mettre un casque. Voilà, c'est fait. Voilà, bonsoir. Magnifique. On est en Bonsoir. live En live. direct. Hein, Complètement. C'est du live. Ah, puis c'est Alors c'est vraiment du live. de la haute voltige. C'est la haute voltige, mais c'est bien. On aime bien ça. Oui, C'est absolument. spontané, c'est vivant. Voilà, il y a un monsieur qui est venu, qui m'a attrapé par le bras, qui m'a dit venez. C'est ce Venez, monsieur-là, venez, avec, avec le t-shirt orange. Eh bien, alors, on va lui passer le micro. Il va lui-même vous dire son nom, D'accord. puisque c'est. Non, mais Anne, je vais passer mon micro. D'accord. Oui, ce monsieur, il s'appelle Jérôme. Voilà. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, comment ça va? Bah écoutez, ça va, enchanté. Ouais. Alors, comment se passe ce festival pour vous? Comment ça se passe? Bah Oui. écoutez, moi je suis assez casanier ces derniers temps. Donc je suis content finalement de m'être laissé convaincre. Et donc j'ai le bonheur et le plaisir de retrouver des gens que j'aime beaucoup, avec qui on rigole, on se rappelle des souvenirs, on se raconte des histoires, on se raconte nos vies. Voilà. Et puis je vous en prie. Oui. Vous venez faire votre marché sur le festival? Quel marché? Je sais pas. Rencontrer des gens? Moi, j'appelle pas ça un marché. Bah oui, là on n'est pas sur un marché. On n'est pas sur un marché. Marché de quoi? Rencontrer le public peut-être. En quoi? Rencontrer le public peut-être. Écoutez, oui, je suis content de les voir puisqu'ils ont l'air heureux de me voir aussi. Oui. Mais si vous voulez, c'est pas mon ambition. Moi, j'aime bien être devant la caméra. Donc voilà. Je comprends. Enfin voilà. Sympa. Faire le marché, c'est bien. Alors le marché c'est bien, c'est encore autre chose. Vous êtes journaliste? Je sais pas. Non, je suis plus animateur ici. Animateur? D'accord. Bon, excusez-moi, j'ai pas d'humour alors. Je vous prie, pas de problème. Oui. Cheikhy, on va revenir un petit peu à votre vie cinématographique, puisque ça fait déjà pas mal d'années, effectivement. Vous avez commencé d'ailleurs par le théâtre, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai. Le théâtre Daniel Sorano. Exactement. C'est ça. Ouais. Avec Daniel Benoît. Et donc, un homme qui commence par le théâtre et à un moment donné prédisposé à faire du cinéma. Il faut que ça se fasse, quoi. Oui, écoutez, moi, quand j'ai démarré ce métier, cette passion, je pensais pas au cinéma, mais et le théâtre m'embarquait. J'étais absorbé par le théâtre et le plaisir d'incarner sur scène et de vivre en direct avec les gens. Mais le cinéma m'inspirait énormément à ce moment-là. Voilà, j'ai été inspiré par Il y a du Larsen. Il y a un petit Larsen avec la sono de la salle. Effectivement, on va la baisser un petit peu. Voilà, on n'aura plus de Larsen. Comme ça se passe bien. Alors, Cheikhy Cario, on vous connaît surtout dans des rôles de méchants. De gros méchants, mais vous n'avez pas voulu faire que ça dans votre carrière malgré tout. Vous êtes parti après sur des... Alors, le dernier, c'était dans GoldenEye. Vous aviez un rôle de ministre russe. Oui, parce que c'était déjà plus l'URSS à cette époque-là. Et donc, c'était un de vos derniers rôles vraiment de méchant, on peut le dire, effectivement. Mais ensuite, vous avez voulu un peu tourner la page et puis faire autre chose. Oui, j'ai fait de la musique, j'ai développé un groupe et puis fait 2 albums au jour d'aujourd'hui. Et puis, de toute façon, depuis le début, moi j'ai toujours voulu varier les personnages que j'ai joués. J'ai pas voulu m'enfermer ni dans une famille.
je me suis beaucoup promené, j'ai joué dans plein de pays, dans des langues différentes. J'ai joué aux États-Unis, en Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Costa Rica, l'Australie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède. Enfin bon, j'ai joué dans plein de pays et dans des langues différentes et des personnages très différents. Voilà. Et alors parlons musique un petit peu parce que donc quel style? Je sais pas quel style. Si vous voulez, c'est une fusion. Moi je compose avec ma guitare, je cherche des textes, puis après je rencontre des musiciens avec qui je me sens bien, puis on s'assoit, et puis chacun amène un peu son histoire. C'est une rencontre avec les musiciens, donc quand j'en parle, je dis c'est quoi? C'est un rock expressionniste, on va dire, parce que je m'attache à ce que chaque chanson soit comme un petit film, ce qui fait que quand on fait la musique pour ces chansons, c'est une histoire qu'on raconte. Donc il y a, si vous voulez, la plupart du temps, c'est pas vraiment fait pour danser. On écoute, on vibre, ça vibre beaucoup les spectacles quand on les fait. Il y a des textes aussi, je dis des textes, j'ai travaillé avec un poète, Zeno Bianu. Voilà, c'est assez cinématique, on va dire. D'accord, on reste dans des thèmes. Voilà, ça parle de plein de choses qui nous concernent, qui traversent ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, et puis donc je vous dis, ça se fait avec l'histoire de chaque musicien qui vient dans le studio où on crée. Vous avez fait de la scène ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça donne la scène quand on est acteur justement, et puis que d'un seul coup on se retrouve sur une scène? Bon, c'est plus du théâtre, hein, c'est de la musique, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que ça procure comme vibration? Écoutez, moi j'ai fait du chemin depuis le tout premier concert. Je me souviens, on a commencé à me dire là pourquoi tu fais pas ça, là pourquoi tu fais pas ça. Je faisais plein d'erreurs, mais j'avais décidé de me jeter dedans. Donc si vous voulez, pour moi les erreurs c'était finalement bienvenu, la maladresse était bienvenue, parce qu'au fond chanter c'est une façon de... C'est une expression aussi. Voilà, bien sûr. Ça, on se met à fleur de peau terriblement. Mais après, on finit par avoir du métier et il faut tout faire pour justement ne pas se laisser prendre par trop de savoir-faire et tout faire pour garder une forme de spontanéité. C'est pour ça que je me provoque d'ailleurs, je dis des textes aussi et je me provoque avec les musiciens pour finalement chercher les accidents. Je trouve ça bien quand on fait du live, de ne pas être trop... Mais finalement, oui, de quelle manière ces accidents ne sont pas le début d'un chemin, en fait, aussi, une ouverture. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Il y a une inspiration qui vient à travers ça. J'avais envie de vous poser la question, je vous entends parler, et j'avais envie de vous demander, en fait, à travers ces différents arts que vous pratiquez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire, en fait, quand vous créez, quand finalement vous prenez la guitare, vous allez composer, est-ce que c'est une libération peut-être d'un trop-plein d'émotions, de quelque chose, ou alors il y a une volonté aussi derrière, un engagement peut-être? Mon groupe s'appelle Les Bienveillants. Ah, c'est tout un programme déjà, ça. Voilà. Ah, donc voilà, c'est ce que ça veut dire. La bienveillance, l'écoute, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ne pas systématiquement se jeter au visage de celui à qui on parle quand on n'est pas d'accord. Essayer de comprendre d'où vient la différence, qu'est-ce que ça veut dire. Essayer de comprendre d'où vient la violence aussi, d'où ça vient, pourquoi. Mais quand même ouvrir un dialogue. Et je pense que la violence appelle la violence. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce groupe les Bienveillants. C'est moi en tant que personne, bon, j'ai grandi dans des milieux où on se bagarrait beaucoup, mais j'ai appris en vieillissant à essayer de m'ouvrir un peu plus et de ne pas réagir avec brutalité et de pas, c'est pas parce que je veux... Et on voit que la violence n'apporte rien, de toute façon. De toute manière, comme réponse. Oui, les études l'ont montré, et surtout au niveau des États.
les États violents de toute manière se cassent la gueule en parlant poliment. À chaque fois, c'est inévitable. En tout cas, ce qui est vraiment magnifique, je vois avec toutes les interviews d'artistes qu'on a eues ici, il y a quand même vraiment quelque chose de très très beau qui est vraiment l'expression du cœur. Et cette volonté en fait d'ouvrir son cœur pour plus d'universalité avec cette acceptation des différences de notre monde. Et ça, je trouve ça quand même magnifique, quoi. Oui, tout à fait. Je vais devoir y aller, en fait. Donc, Tchéky, juste une dernière question. On a parlé cinéma, on a parlé musique, mais il y a quand même quelque chose. On n'a pas parlé série, parce que votre actualité, elle est quand même plutôt vers les séries en ce moment. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé avec l'Angleterre. Je travaille beaucoup en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Comme je vous ai dit, j'aime jouer dans des langues différentes et aller me provoquer avec d'autres cultures. Là, j'ai travaillé beaucoup avec deux frères qui s'appellent les frères William. On a fait 2 saisons d'une série qui s'appelle The Missing, et qui est passée dans le monde entier. Après, on a fait Baptiste, 2 saisons aussi. Et là, je viens de terminer une autre série qui s'appelle Boat Story, qui sera diffusée, je pense, peut-être fin de l'année ou l'année prochaine. Et voilà, avec ces deux frères, et à chaque fois c'est des rencontres avec des acteurs qui viennent d'ailleurs. Alors on vous souhaite plein de jolis moments en tout cas avec ces belles rencontres. Merci beaucoup. Merci Radio Grand Lac. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt, Tchéky. Il n'y a pas le feu au lac. Au revoir. Au revoir. Eh bien, Anne, on continue. Nous, on n'est pas loin on n'est pas loin déjà de la fin de 18h52. Ah oui, alors. Eh oui, 18h52, normalement. Alors là, il y a l'effervescence. Oui. Il y a l'effervescence. Il y a une effervescence dans le casino, Grand Cercle. C'est énorme. Avec des jolies tenues. Donc il y a vraiment eu des efforts de tenue. Les gens sont heureux, souriants. On voit que le cinéma est vraiment porteur. Vient d'arriver. Alors là, on a beaucoup de chance. Vient d'arriver Lélo Luce, notre artiste qui créatrice du prix Lélo 4. Exactement. Bonjour. Lélo Luce. On est tellement ravis que tu sois là à l'antenne et nous donner aussi ces dernières minutes. Oui, merci à toi. La cérémonie commence dans 8 minutes exactement. C'est la folie. Alors peut-être en un mot, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire là maintenant? Quel est ton sentiment, ton ressenti par rapport à ce qui s'est passé tout au long du festival et cette soirée de clôture où finalement aussi le Lélo 4 va être mis? Bien sûr, en fait... Je suis toute excitée parce que du coup forcément on n'a pas montré encore les sculptures à ceux qui ne les connaissent pas encore. Donc j'ai hâte de vraiment montrer tout ça et c'est juste ce soir c'est la fin du festival, donc une semaine, quelques jours de folie. À vivre, des rencontres incroyables, vous vous en doutez bien, tous ces artistes qu'on a eus ici à Aix-les-Bains, on a une chance incroyable de pouvoir partager tout ça, c'est juste incroyable. Grande excitation, grand stress, hâte d'être au dîner ce soir. Pour souffler un coup et profiter des derniers instants. Une certaine libération. Ouais, c'est ça. En se disant, ça y est, on a fini tout notre travail et c'est bon, on va pouvoir se poser. Tout s'est bien déroulé, quoi. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler rapidement, en tout cas, du prix, c'est-à-dire comment il est fait, comment il est constitué. C'est un chat, un très beau chat, déjà qu'on a eu la chance de pouvoir le voir l'année dernière. Oui, c'est vrai. Donc c'est toujours le même. Donc je sculpte directement dans la résine donc mes œuvres et ensuite j'ai réalisé des moules et ensuite donc je coule la résine et après il y a un système vraiment de ponçage, d'ajustement. Je mets du gel coat, c'est ce qu'on met sur les coques des bateaux pour rendre cet aspect ultra lisse qui nécessite ensuite beaucoup d'heures de ponçage. Alors il m'a semblé voir aussi des tableaux de toi et il me semblait qu'il y avait aussi cet aspect laqué. Oui. Tu veux dire comme la résine en fait, c'est ça? Alors non. En fait, voilà. Mais non. Très bien, je suis une grande connaisseuse. Non, en fait, j'ai pas mis la résine sur les œuvres. J'ai mis
de la peinture en fait en carrosserie carrément, la peinture en fait du vernis carrosserie. D'accord. Comme les voitures ultra haut de gamme, en fait c'est un vernis ultra quali. C'est le meilleur qu'on peut trouver. C'est le meilleur qu'on peut trouver aujourd'hui. Juste magnifique. C'est ultra quali, c'est juste incroyable. Et dans le temps, ça tient. Ah mais ça va tenir justement. Là, c'est fait pour durer, quoi. Ah ouais. Et puis très solide, voilà, parfait quoi. Voilà. Un grand merci les Loulous, je sais que ton temps est compté. Ça. Le temps est compté. 5 minutes. C'est ça. Donc Voilà. très belle soirée à toi. Merci. Et merci aussi pour toute ta générosité. Merci parce vraiment. que tu es quelqu'un de très généreux. Merci. Et on a pu aussi s'en rendre compte tout au long de la semaine. Donc merci à toi et très belle soirée. Je vous embrasse tous et Bonne soirée, bonne fin de soirée à tous. festival. Merci. Bien voilà, on s'achemine maintenant tout doucettement. On va rendre l'antenne. Alors, là dans le hall, Antoine Duléry est en train de faire son cinéma, lui. Ah mais il imite. Ah bah Antoine oui, Duléry, il est c'est en train un de faire du imitateur, cinéma, oui. donc il imite. Ah oui. Tiens, il y a Paul Amar aussi. Monsieur Amar, on vous salue bien. Il a présenté le film de Nadine Trintignant qui était vraiment extraordinaire. Oui. Son film documentaire sur Marie Trintignant cet c'est- après-midi. oui. Paul Amar, qui la connaissait bien, en a parlé avec des mots Avec vraiment très beaucoup touchants, d'émotions. énormément d'émotions. Oui. Et ce film est complètement très Bouleversant. bouleversant. Avec beaucoup de pudeur. Oui, beaucoup de pudeur, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc je vous le conseille aussi pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de le regarder. Bien. Quelle heure est-il? Ah bah oui, on a encore 3 petites minutes. Donc là maintenant, plus vraiment le temps de prendre quelqu'un à l'antenne. Hein. Et je crois que peut-être, tiens, Jean-Pierre pourrait venir nous dire le mot de la fin. Hein. Non, il n'a pas envie. Alors Jean-Pierre, il est pris dans une autre effervescence. Peut-être Jean-Pierre et Sandra pourraient nous dire un petit mot, petit mot, quand effectivement. Bon. Alors c'est un peu la panique puisque effectivement avec toutes ces Coucou Sandra, Anne et un coucou casque, Christian. un casque on est- Jean-Pierre, non, écoute, c'est bon. Moi, je vous dis un mot avec grand plaisir. Mais oui, je sais moi, pas trop où vous en êtes, mais Alors moi je suis très contente aussi de partager ce petit moment d'antenne. Il est 57 donc Oui. c'est 3 minutes. Jean-Pierre aussi vient d'arriver. On a le temps. On a en tout cas, on va le prendre. Voilà. Donc on disait, en fait, on parlait aussi de toutes ces rencontres, toutes ces interviews qui ont été réalisées par les animateurs de Radio Grand Lac, que ce soit Jérôme, vous, Christian, Toi, il y en a Anne. eu d'autres, moi aussi, il y en a eu d'autres. Et vraiment, en tout cas, moi, ce que j'en ressors, enfin, je sais pas, vous, comment vous l'avez vécu, mais je trouve qu'il y a une qualité humaine, de cœur, qui est quand même vraiment très belle chez la plupart des individus. Chez la plupart des individus, et puis à Radio Grand Lac, il faut bien le reconnaître que c'est notre ADN. Donc si elle ressort aujourd'hui encore plus que d'habitude, eh bien, c'est que le pari il est gagné. Et c'est vrai qu'on a fait des rencontres extraordinaires sur ce festival. On a beaucoup de chance en tant que média local de proximité de pouvoir avoir accès à de telles stars, à de telles vedettes, de tels acteurs comme ils se sont succédés à notre table. Et ça, c'est vrai que ça fait notre fierté. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance et d'être entouré aussi d'animateurs comme vous Alors, pour porter ces Sandra, émissions. J'ai quand même un tu scoop. parlais d'ADN de la radio. Effectivement, l'ADN de la radio, c'est le direct. Tout à fait. Et cette semaine, on a innové puisqu'on Ouais. a pu faire du direct. Grâce à toi, Christian. délocalisé. Oh, je te demande pas tout. Mais il faut saluer quand c'est bien fait. Oui, d'accord. Voilà. Bon. Ça se fait pas tout seul, un direct, Mais Christian. voilà, c'est une progression. Ça permet maintenant de sortir la radio sur les événements. Les délocalisations. Voilà. C'est très important, voilà, et effectivement d'aller sur des événements comme ça et de délocaliser parce que ça nous fait un visuel et on est vu différemment. Voilà. Oui, alors je voulais vous annoncer quand même le scoop, mais visiblement personne n'a vraiment relevé. Pourtant, quand on parle de scoop, normalement on relève. Alors je vais vous dire, j'ai interviewé René Bonnel, grand spécialiste de cinéma, monsieur cinéma. J'ai vu cette belle vidéo. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais René Bonnel, est-ce que un festival de cinéma à Aix-les-Bains, est-ce que c'est envisageable dans le temps? Est-ce que ça peut durer? Et il m'a dit, donc il m'a expliqué, effectivement, qu'il y avait tous les jours, il se monte quand même un festival de cinéma en France. Il y en a énormément chaque année en France. Faut le savoir. Oui. Mais qu'à Aix-les-Bains, avec les critères qu'il m'a énoncés, j'ai pas le temps de les énoncer, mais selon des critères bien précis, Aix-les-Bains a
toutes les chances de pouvoir garder ce festival et de pouvoir aussi le rendre pérenne. Donc c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour tous les Aixois. Alors ce qu'on peut constater, nous on n'était pas présents sur l'événement l'année dernière et on est fiers de l'être cette année, c'est qu'il y a une montée en puissance, ça c'est évident, par rapport à l'année dernière où ça se passait au 3C, donc au centre des congrès, et là cette année vraiment dans le cœur de la ville. Donc ça aussi c'est important parce que toutes les personnes qui n'étaient pas forcément au courant du festival se sont arrêtées et se sont dit qu'est-ce qui se passe quoi. Il y a une effervescence, il y a une émulation, une effervescence, tout à fait. Qui monte, monte. Alors moi je voulais quand même dire quel chemin parcouru en 2 ans. On va fêter les 2 ans de Radio Grand Lac dans quelques jours. Tiens, je vois Serge Papagali qui est en train de passer, un ami de Radio Grand Lac, mais il a pas dû nous voir. Ça va Serge Papagali? Il y a vraiment beaucoup de monde ce soir. Avec nous Serge Papagali. Dans le Casino Grand Cercle. Serge Papagali qui est déjà passé en direct sur Radio Grand Lac. Alors on va lui laisser quand même un petit mot. Bonsoir à tous. Comment il va Serge Papagali? Il survit très bien, il survit très bien dans ce monde en furie. Et il survit en faisant... Il a quitté le Grésivaudan en disant des bêtises. Oui, enfin ça lui arrive de passer à l'étranger quand même. Partir à l'étranger. Donc on n'a pas peur de venir même en Savoie, en Haute-Savoie, on est des fous carrément. On est des fous. Donc je veux dire, il survit très bien en disant des bêtises. Ouais. Et puis il gagne sa vie en disant des bêtises, contrairement à certaines personnes qui en disent et qui ne sont pas payées pour. Qui ne sont pas payées. Quelle est l'actualité? C'est toujours la pièce qui tourne qu'on est allé voir à Challes-les-Eaux qui nous a fait donc, beaucoup rire. On s'est arrêté de tourner quand même un petit peu. On va se mettre un peu de repos, prendre un peu de repos. Puis après, on va redémarrer en septembre avec un tournage de film à Lyon. Et le redémarrage de la tournée de Ça suffit maintenant et de Ça va râler en même temps. 2 spectacles qui vont tourner jusqu'en mars. L'accent dauphinois. Avec même le petit chien qui tourne dans la pièce. J'ai 2 gardes du corps, ma femme et ma chienne. Merci Serge Papagali, on va vous arrêter comme ça. Mais je crois que vous allez aussi. À bientôt. Très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci Serge Papagali, vous étiez en direct. Oui, moi je disais simplement pour finir cette émission, c'est direct, que de chemin parcouru. Sandra, on va bientôt fêter les 2 ans de Radio Grand Lac le 1er juillet. Et là, on vient de faire pour la première fois des délocalisations. Oui, mais c'est ce qu'on disait juste avant avec Christian. C'était pas gagné. Ça a demandé quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail. Alors, on voudrait quand même, avec Sandra, te dire un très grand merci, Christian, parce que tu as donné de toi. Alors, je voudrais quand même dire qu'il faut aussi remercier d'autres personnes qui ne sont pas là ce soir. Bien sûr. Maxime notamment. Maxime Pérez, bien sûr, notre Maxime. Voilà. Qui est la voix de Radio Grand Lac tous les matins, entre autres. Absolument, pour toutes les informations sur Radio Grand Lac. En fait, bien sûr qu'il faut remercier, parce que sans vous, rien ne serait possible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comme l'a dit Jean-Pierre, c'est cette progression de Radio Grand Lac, comme ça en 1 an. Et puis tous les mots qu'on a, tous les mots, toutes les personnes qui passent. Tous les sourires. Devant le stand, enfin devant l'endroit où on est installé dans le centre, dans le Casino Grand Cercle, je vais y arriver, chaleureux. Voilà. Tout à fait. Qui nous disent c'est bien, c'est sympa, c'est bien ce que vous faites, continuer. Donc oui, on va continuer. Bien sûr qu'on va continuer. Alors, merci Christian, merci Anne, donc qui a fait les interviews. Merci Jérôme. Et puis merci à Laurine qui fait des photos magnifiques aussi. Merci à Jérôme, et puis merci à Laura aussi, Laura Campisano. Et puis je voulais finir par celle qui nous accompagne au quotidien. Et on va lui demander de dire un petit mot. C'est notre Laurine. Laurine, installe-toi. Je m'installe. Tu t'installes, Laurine, donc toi tu nous supportes au quotidien, ou plutôt c'est nous qui te supportons. Oui, ça dépend des jours. Alors comment est-ce que tu as vécu ce festival, Laurine? Eh bien écoutez, c'était Tu étais sur le tapis rouge, je crois. J'étais sur le tapis rouge. Bon, c'est pas moi qu'on attendait, peut-être un jour, mais non, moi je m'occupais des photos, tout ça, et puis j'ai été très très contente de ce rôle qui m'a été attribué. En tout cas, merci à vous deux de me faire confiance sur ce point-là, et puis voilà, ce fut un grand plaisir. Merci Laurine. Mais Laurine est une future animatrice. Comment Laurine est une future animatrice. Mais tout à fait. J'en suis certain. Je pense que la relève est assurée. Ah oui. Et Laurine, donc maintenant, elle va nous faire un montage de toutes les photos qu'elle a eues de toutes ces vedettes, ces artistes qui se sont succédés sur le plateau de Radio Grand Lac. Merci encore en tout cas à l'organisation. Je vois Frédéric Tullier qui passe là. Merci à Valérie, merci à Franck Presti, merci à tout le monde. Et puis moi, je vais trouver
jouer le mot de la fin. Christian, si tu me le permets, en donnant rendez-vous à tout le monde demain matin à 10h en direct pour l'accordéon, c'est ma passion. Eh ben voilà. On va arriver à intégrer le studio. Sandra, non. Sandra, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est toi. Alors, Jérôme va peut-être dire un petit mot. Assis-toi encore une minute. C'est toi qui vas avoir le mot de la fin, Sandra, bien sûr. Alors, bon, il y a un grand blanc. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir permis de réaliser cette émission ici depuis le Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. J'ai trouvé personnellement que c'était des émissions qui étaient très réussies. Oui, on a eu du beau monde et personnellement, je dirais qu'à refaire. Eh ben écoute, on va voir. En tout cas, il y aura d'autres délocalisations. C'est prévu, c'est promis. Allez, le petit mot de la fin. Elle a commencé à parler mardi dernier. Elle va finir ce soir. Celle sans qui nous ne serions pas grand-chose. On vous remercie encore toutes et tous, les auditeurs de Radio Grand Lac, pour votre fidèle écoute. On laisse le mot de la fin à, l'inépuisable, la sublime Sandra Beau. Merci Jean-Pierre pour ces mots qui me touchent. Voilà, c'est un travail, on l'a dit, jusqu'à présent d'équipe, et sans toutes ces personnes qui étaient là pour vivre ce festival du cinéma, rien n'aurait été possible. Alors bien sûr qu'on espère être là l'année prochaine, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. On a toute notre place en tant que média, de proximité locale. C'est le clap de fin, sur ce festival du cinéma. Merci à tous, restez bien à l'écoute du grand bain de la vie locale sur le 92.1. Radio Grand Lac, votre radio.